J'aimerais commencer par t'informer que ceci n'est qu'un aperçu du deuxième chapitre de Ben 10 Legacy. De plus, nous comparerons avec la série originale ce qui est juste et nécessaire. Et, pour finir, un aperçu des 2 prochains chapitres qui nous attendent dans Ben 10 Legacy. Cela dit, un mois s'est écoulé et nous débutons. Précédemment, dans Ben 10 Legacy, Tetrax était arrivé sur Terre pour former une nouvelle équipe avec les Tennyson. Face aux hybrides et leur prochaine invasion extraterrestre, allait-il croiser Kevin? Pour l'arrêter, Ben devait utiliser son nouvel Omnitrix, avec lequel il se transformerait en flamme et commencerait un combat contre la nouvelle mutation de Kevin. L'épisode débute par un flashback montrant la rencontre de Ben et Kevin. Avec nos pouvoirs, nous pourrions faire ce que nous voulons. Quand nous voulons, nous serions riches. Qu'en dites-vous, les amis? Nous savons tous que cela a mal fini, revenons donc à la bataille principale. Ben porte le premier coup avec du feu, mais Kevin se remet rapidement et essaie de le détruire. Heureusement, Flamme elle est assez habile pour esquiver le coup de Kevin et se moquer de lui. Par ici, vos chimères. Flamme tente à nouveau sa chance, se lançant à toute vitesse avec ce qui semble être une attaque imparable. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Kevin, d'un simple mouvement, écarte la flamme, mais il se rend compte qu'il n'a pas touché Ben. Tu te crois si intelligent, Tennyson? Je tiens à te faire remarquer que je suis désormais plus fort que toi. Regarde comment j'ai écrasé ta petite flamme sans effort. Ne crois pas que ce n'est qu'une série de coups de chance, d'accord? Ben apparaît depuis les cieux avec un sourire très confiant. Kevin a finalement ressenti la véritable terreur. La vraie série débute. Météore destructeur. De cette manière commence le deuxième chapitre de Ben 10 Legacy, que pour l'instant nous allons laisser là. Les créateurs ont partagé un aperçu du chapitre 2 de Ben 10 Legacy. Pour l'instant, nous nous concentrerons sur l'analyse et la comparaison avec les événements de la série originale. La grande différence est que les deux se produisent à des périodes distinctes. Ici, nous voyons un Ben de 20 ans, contrairement à la série originale où il a 15 ans. En ce qui concerne Kevin, il est assez frappant de savoir qu'il a une mutation contrôlée. Depuis le flashback que nous avons pu voir au début jusqu'au combat actuel dans lequel nous nous trouvons. Kevin possède encore le pouvoir de l'Omnitrix en lui, spécifiquement les pouvoirs de flamme, diamant, 4 bras et Ultra T. Je pensais aussi que cette sorte de tentacule pourrait provenir de Wildvine. Mais j'aimerais connaître votre avis dans la section des commentaires. Pour revenir à la mutation contrôlée de Kevin, son contrôle sur ses pouvoirs est total. On pourrait donc le comparer à la version contrôlée de Ben 10 Omniverse, dans laquelle il pouvait obtenir le pouvoir de tous les extraterrestres de l'Omnitrix de Ben. Et revenir à sa forme naturelle sans perdre le contrôle. Donc tu n'es pas fou, n'est-ce pas? Pas complètement, grâce à ce rayon mental que j'ai reçu de Cervantes. Comparé à la version originale, Kevin pouvait absorber de la matière comme les rails du train, et assez de pouvoir pour le prendre. Ça, c'est nouveau. Avec sa puissance et sa résistance, ce Kevin était un ennemi redoutable. Mais qui, comparé à cette version, n'a pas grand-chose à faire. La série originale a montré les débuts de Flamme des Marais, tandis que la bande dessinée a présenté Flamme. Il existe une grande différence de pouvoir et de compétences entre les deux, car Flamme des Marais a été utilisé pour la première fois. Ben ne connaissait pas cet extraterrestre et n'avait aucune idée des pouvoirs qu'il possédait. Imagine que la première fois qu'il l'a utilisé pour essayer de se défendre, il a dû recourir à un objet externe comme une poutre pour dévier une voiture qui était conduite par les Déanaliens. Dans Ben 10 Legacy, on a utilisé Flamme, un extraterrestre qui était déjà connu. Le grand contrôle qu'il avait sur l'extraterrestre Flamme l'a même amené à se moquer de Kevin pendant un instant. Il lui a fait croire qu'il avait le contrôle, pour simplement jouer avec lui, puis enchaîner avec ses attaques les plus puissantes, démontrant ainsi la confiance et la grande puissance qu'il a sur ses extraterrestres. La bande dessinée de Ben 10 est créée par 2 grands artistes. Parmi leurs projets figurent les 2e et 3e parties de Ben 10 Legacy. Maintenant, ces artistes, en plus de cela, ont aussi quelques projets qui sont importants, comme ceux de Laquintalouse, Saizen et Nuket Comics, que je vous recommande vivement de découvrir personnellement. Sur leurs réseaux sociaux, ils ont tendance à vous dévoiler quelques spoilers avant la publication du chapitre. Ceci est un aperçu spécial, un petit synopsis des 6 derniers chapitres que ces artistes nous offrent dans Ben 10 Legacy, chapitre numéro 2. Ben, Wen et Tetrax se retrouvent pris dans un affrontement intense contre les Chevaliers Éternels et Kevin, alors qu'ils tentent de découvrir le lien qui existe entre eux et l'invasion de la Terre par les hybrides. La 5e lumière. Dans un univers précédent, une dynastie royale de titans primordiaux domine. Leur princesse est destinée à devenir le plus grand symbole de passion et de responsabilité. Saizen Grande Première et chapitre 1.
Au Japon de l'ère Edo, le clan Arashi, des samouraïs maîtrisant la technologie avancée Kassi, ont presque exterminé les symbiotes. Genjeu et ses alliés. Les ninjas du clan Shishen et Sora Shishen, avec les derniers survivants de leur clan, sont les seuls à s'opposer à la tyrannie des Arashi. Alors que les récoltes sont préparées pour l'hiver qui approche, Hisoka découvre une installation voisine contrôlée par les Arashi. Bandiers Héritage. Chapitre 3. Ben et son équipe arrivent à une impasse dans leur enquête, ce qui les oblige à former une alliance tendue et inconfortable. Sishen, chapitre 2. L'équipe de Nigua a été capturée et son destin est maintenant entre les mains des Arashi Nuket. Thomas Maximus, alias Maximilien Kane, déteste le mal plus que quiconque. Même sa propre famille ne sera pas à l'abri de son jugement nucléaire furieux. Si l'un de ces résumés t'a intéressé, je te le répète. Visitez ces grands artistes sur leurs réseaux sociaux, disponibles dans la description de la vidéo et le commentaire épinglé. Dès la sortie du chapitre complet de Bendix, Legacy numéro 2, je l'annoncerai sur la chaîne avec sa date et heure précise. Ou sur mon Instagram, où j'avais récemment besoin que l'un d'entre vous soit la voix du petit Kevin. Si tu veux participer, entraîne-toi avec ce dialogue. Enregistre-le dans un endroit calme pour avoir un bon audio, il pourrait être dans la prochaine vidéo. Je trouve que c'est une très bonne occasion de continuer à interagir avec vous. Seules les personnes qui interagissent avec la chaîne et sur cette vidéo, comme laisser des commentaires, un like ou la partager, seules celles-là pourront participer. Concernant la vidéo suivante, qui est le résumé de la 4e saison du reboot. Je dois vous dire que cela prend beaucoup de temps à faire et que pour ce samedi prochain, il ne sera pas disponible. Il sera disponible le dernier samedi de juin. Ce sont des vidéos épiques dans lesquelles on rassemble les meilleurs épisodes et on essaie de créer une histoire cohérente. Alors attendez-le avec impatience. De toute façon, la semaine prochaine, vous aurez des shorts, alors profitez-en en excellente compagnie avec Nicole Perlaza, Ariel Cortés et Lovenso. 52. Je vous dis au revoir, souvenez-vous que je suis Frio et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir